Mais la lecture biblique, elle n'est pas toujours facile. Comprendre les Écritures, ce n'est pas toujours facile. Et ça, c'est une réalité, effectivement. Pourquoi la lecture biblique, elle exige un minimum de connaissances? Alors, je ne suis pas en train de dire par là que la Bible est un livre élitiste, ok? Que la Bible sélectionne des personnes par rapport à leur capacité de compréhension. Ça n'a rien à voir avec ça. Nous savons, nous en témoignons des centaines de personnes qui ont eu leur vie entièrement transformée par la parole de Dieu. Et des personnes, des fois, ne savent même pas lire, mais par le fait d'entendre la parole de Dieu, par le fait d'entendre les Écritures, ont été entièrement transformées par la parole de Dieu. L'Évangile, c'est un message très, très simple. Un message tellement simple que même un enfant dans un certain âge pourrait la comprendre. C'est un message très, très simple, comme je viens de le décrire maintenant. Mais une fois que nous sommes sauvés par ce message, une fois que nous avons entendu ce message qui nous sauve, nous ne sommes pas appelés à rester sur la superficie de ce message. Nous ne sommes pas appelés à rester tout simplement en disant, voilà, ouais, je crois que Jésus est mort sur la croix, donc il a payé pour mes péchés, je suis sauvé, donc tout va bien, maintenant je vais reprendre ma vie, je vais vivre comme je veux. Non, ce n'est pas le but, parce qu'il nous a sauvés, oui, de la condamnation du péché, des conséquences du péché, mais il nous a sauvés aussi pour pratiquer des bonnes œuvres qu'il a préparées avant la fondation du monde. Il nous a sauvés pour manifester sa gloire dans le monde. Il nous a sauvés surtout pour l'aimer. Et c'est le plus grand commandement de la parole. Aimer Dieu au-dessus de toutes les choses, avec toutes nos forces, avec tout notre être. Et comment on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Quand on connaît une personne, pour ceux qui sont mariés ici ou pour ceux qui ont des fréquentations, vous savez bien que vous connaissez une personne, ça peut arriver que ce que les gens appellent les coups de foudre. Tu regardes, waouh, ouais, c'est la personne que j'ai rêvé, mais de toute façon, si ça reste là, si on ne côtoie pas la personne, si on ne discute pas avec elle, si on ne la connaît pas, on ne va jamais l'aimer. On ne va jamais créer une relation proche, on ne va jamais grandir en communion. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître. Pour aimer, il faut connaître. Donc c'est vraiment le but de la parole de Dieu, c'est que effectivement l'évangile c'est un message simple. Nous sommes appelés par ce message, mais une fois que nous sommes appelés par ce message, nous sommes appelés à aller au-delà et connaître Dieu pour l'aimer comme il nous ordonne de l'aimer. Et pour le connaître, il faut aller dans la source de la révélation de Dieu. Dieu s'est révélé à nous. On ne peut pas le connaître à travers notre imagination en disant je pense que Dieu est comme ça ou peut-être. Non. Il s'est révélé à nous. Si je rencontre une personne et je discute avec elle et puis après je pars, je pourrais faire des images de cette personne en disant je pense qu'elle est comme ça, ça me semble que par rapport à son comportement, etc. Mais rien ne remplace le fait que la personne, elle est ce qu'elle est. Je dois la connaître, je dois discuter avec elle et je dois vraiment voir ce qu'elle dit d'elle-même et de la connaître. Donc Dieu s'est révélé à nous. On n'a pas besoin d'essayer d'imaginer qui il est parce qu'il s'est révélé à nous. Okay? Donc il faut le connaître à travers la parole. Mais la parole, elle n'est pas comme un manuel d'instruction de Ikea, avec étape 1, 2, 3. C'est pas vraiment... C'est un livre qui raconte une grande histoire. Et dans cette grande histoire, il y a plusieurs aspects, effectivement, qui peuvent difficulter l'interprétation. Et cette histoire, c'est vraiment... Le cœur de cette histoire, c'est la révélation de Dieu pour nous. Mais il faut avoir quelques connaissances concernant les aspects de cette histoire, notamment en raison des aspects qui la caractérisent. Adrien nous a présenté l'année dernière la fiabilité de la Bible. Et pour ceux qui s'intéressent, on a l'audio enregistré, on peut vous envoyer. Et il nous a présenté vraiment en détail cela. Mais de façon résumée, la Bible, c'est un livre qui a été écrit dans une période de plus de 1500 ans d'histoire, en 3 langues distinctes, en hébreu, en araméen et en grec, en 3 continents différents, en Afrique, en Europe et en Asie, pour plus de 40 auteurs différents qui appartenaient à des classes sociales différentes, exerçant des professions différentes, des expériences de vie différentes, etc. Donc, c'est vraiment... La Bible avait tous les éléments pour être un livre complètement incompréhensible, pour être un livre qui est
il n'y avait aucun sens dans sa lecture. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire des livres anciens, si vous avez déjà essayé de lire voilà, les philosophes, par exemple, de la Grèce antique, si vous avez déjà essayé de lire Platon, Socrate, bon, peut-être c'est moi qui suis un peu limité, mais je ne comprends rien. Je ne comprends absolument rien. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, essayez-le, si ce n'est pas le cas. On ne comprend rien. Pour comprendre ces hommes-là, et c'était une personne qui a écrit dans une époque spécifique, sur un sujet spécifique. Mais pour les comprendre, il faut connaître profondément la personne qui a écrit, il faut connaître avec qui elle a appris, quelle école de pensée elle faisait partie à l'époque. Il faut comprendre le contexte, il faut comprendre beaucoup de choses. Et quand même, quand on lit, on voit des choses qu'on dit, ils étaient complètement à côté de la plaque par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que la science a évolué, on a appris d'autres choses. Donc, mais quand on regarde la Bible, quand on regarde la diversité de ses écrits, quand on regarde tous ces éléments rassemblés, et quand on lit la Bible, on voit la cohérence interne des textes. Il y a un théologien qui dit que la Bible, elle est plus actuelle que le journal de demain. Et c'est vrai que la Bible, elle a plein de prophéties qui se sont déjà accomplies, qui sont en train d'accomplir encore. Donc, quand on voit la cohérence de ce livre, on voit vraiment qu'il y a un auteur, un seul auteur derrière. On a une pensée plus grande derrière, et nous le croyons que c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a inspiré des personnes au long de l'histoire pour écrire les Écritures, mais il y a un seul auteur. Mais il faut quand même prendre en considération tous ces aspects, parce que cela va jouer, parce que le Saint-Esprit n'a pas annulé les auteurs qu'il a inspirés. Il a inspiré, mais il a utilisé de ces personnes. Il a utilisé de l'apôtre Paul, de sa connaissance, de sa sagesse pour pouvoir écrire les épîtres. Ils nous ont bénéficié encore aujourd'hui. Dieu a utilisé de ces personnes, il les a inspirées de façon parfaite, mais il n'a pas annulé les aspects culturels, les aspects sociaux et le contexte de l'époque. Okay? Donc ça, c'est vraiment important et c'est la première raison par laquelle nous devons avoir un minimum de connaissance de quelques éléments pour ne pas rater le but et faire des fausses interprétations. La deuxième raison pour laquelle la lecture biblique exige un minimum de connaissance, c'est que la Bible n'est pas un livre mystique, mais elle est un livre qui travaille à travers le renouvellement de notre intelligence. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, je ne suis pas en train de dire que la Bible n'est pas un livre surnaturel. Bien sûr que la Bible est un livre surnaturel. Le pouvoir de Dieu est là. L'apôtre Paul le dit, hein, l'évangile, la parole de Dieu, est le pouvoir de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient en lui. Nous en témoignons dans notre propre vie du pouvoir de Dieu à travers sa parole, de nous transformer. Okay? Mais cela est différent d'être mystique. Le mysticisme, c'est quelque chose qui a régné très longtemps sur la Terre, notamment au Moyen-Âge. Et il y avait, par exemple, des livres de magie, des livres mystiques où les personnes ils prenaient ces livres, et il y était des phrases déconnectées, il n'y avait aucun sens, mais ils les lisaient, ils les répétaient, et ils croyaient que ces livres avaient un pouvoir mystique de réaliser des choses, de réaliser des miracles, etc. Okay? Bien évidemment, ces choses, on regarde comme des choses du passé, mais il ne faut pas le croire que le mysticisme, il est arrêté au Moyen-Âge. Il s'est perpétué. Aujourd'hui, on peut le voir dans d'autres formes, notamment en Amérique du Sud, en Afrique, par des rituels de magie qui sont réalisés. Mais pire, on voit cela au milieu de notre société, autour de nous. Quand on discute avec les gens, je vais vous donner un exemple un peu bête, mais je pense que vous avez déjà entendu les gens qui disent « Ah ouais, mais on va toucher du bois pour que ça n'arrive pas. » Ce sont des superstitions, des choses qui semblent anodines, des choses anodines, hein, des choses simples, mais qui démontrent en fait cette pensée derrière du mystique, de quelque chose qui a un pouvoir, mais ce pouvoir en fait, il est déclenché par des rituels, par des répétitions de phrases ou par des gestes comme celui-là. Okay? Et malheureusement, ce mysticisme, il est rentré même dans beaucoup d'églises dans l'actualité, beaucoup d'églises contemporaines. Quand on regarde beaucoup de gens qui prennent la Bible, ils l'ont transformée dans un livre mystique. Elles prennent des phrases de la Bible déconnectées, sans comprendre le contexte, et puis ils répètent cela en disant, voilà, cette phrase
en soi à quelque chose, et puis, mais il n'y a pas la compréhension derrière. On les utilise un peu comme les biscuits chinois. On les ouvre, voilà, et puis on lit aléatoirement, on dit, bah voilà, ça va m'apporter de la chance, etc. Donc, ce n'est pas du tout ce que les Écritures nous enseignent. Okay? L'Esprit de Dieu, il se communique avec nous à travers notre esprit, à travers notre pensée. Il se communique en nous de façon à nous changer notre façon de penser, à nous changer notre façon de voir le monde, à changer notre cosmovision, notre façon de voir les choses. Okay? Donc, quand je suis aveuglé par le péché, j'ai un regard sur les choses autour de moi. Donc, je regarde et je dis, bah, écoute, je peux je ne sais pas, si je vole ça, ça va me bénéficier, donc ça va me faire du bien, et je commence à voler les choses, parce que voilà, je pense que le fait de prendre les choses pour moi, ça va apporter du bénéfice. Mais quand je suis confronté à la parole, je donne un exemple un peu bête, hein, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Je commence à lire la parole de Dieu, et puis je suis confronté au fait que cela est un péché, que cela déplaît à Dieu, que cela apporte des conséquences beaucoup plus graves que le bénéfice que ce geste est en train de m'apporter. Et donc cela transforme ma façon de voir les choses, ma façon de penser, et de dire, waouh, je ne peux pas faire cela. Je dois changer ma façon d'agir, etc. Donc ça, c'est vraiment le but de la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit en Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le terme qu'il utilise ici, c'est justement conformer, prendre la forme de. C'est le même terme utilisé quand la parole nous dit que Dieu est en train de nous conformer de nouveau à son image. Nous sommes de nouveau en train de prendre la forme de Dieu. Et ça, c'est vraiment le but de la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre mystique, ce n'est pas un livre qu'on va lire, ouvrir aléatoirement, et ça va sortir un pouvoir incompréhensible, et les choses vont... Non, non. Ça commence à changer notre façon de penser. Ça commence par là. Nous ne sommes pas en train de dire que Dieu n'a pas le pouvoir de le faire. Dieu a un pouvoir immense. Il peut le faire. Il peut faire des grandes choses. Il le fait encore. Mais la parole de Dieu n'a pas été laissée pour être un biscuit chinois. Elle a été laissée pour nous transformer, et elle nous transforme à travers le renouvellement de notre intelligence. Donc ça, c'est plus un argument pour l'importance d'avoir quelques connaissances avant de commencer à lire la parole. Et pour finir, il y a aussi le fait que la Bible possède des caractéristiques d'une lettre. Okay? La Bible est une lettre d'amour, hein, d'un père pour ses enfants. La Bible elle est pleine de tendresse de ce père qui veut rendre à ses enfants un héritage, et il veut les laisser cette assurance qu'ils ont cet héritage en lui. Mais pour comprendre une lettre, il faut comprendre quelques éléments essentiels. Hein, si vous prenez, par exemple, si vous ouvrez votre boîte aux lettres et vous prenez une lettre, quels sont les éléments que vous regardez? Quand vous prenez une lettre dans votre boîte aux lettres, qu'est-ce que vous faites? Voilà, bon, on regarde déjà qui nous a envoyé cela, l'auteur quelque part. Donc voilà, on recherche un logo, on voit un petit peu voilà, d'où ça vient. Si c'est l'assurance maladie, on dit « Ah mince, ça doit être une fracture ». Voilà, donc on regarde ça, on regarde un peu qui nous a envoyé cela, c'est important. Quel est l'autre élément qu'on regarde aussi? Quand on prend une lettre, dans la boîte aux lettres, on regarde quelques éléments avant d'ouvrir la lettre, j'espère. Hein. Vous ouvrez pas comme ça. Hein. Déjà, quel est le destinataire? C'est vraiment moi. Imaginons que je prends une lettre, je l'ouvre sans regarder cela, et puis je lis le texte comme ça. Puis là, félicitations, vous venez de gagner 1 million de francs suisses. Ah, c'est magnifique. Je commence à fêter, je dis à mon épouse, voilà, on va boire un champagne, là, on vient de gagner et tout ça. Et puis je la donne la lettre, elle dit, mais attends, c'est pas pour nous la lettre là. C'était au voisin, c'est le facteur qui a mis de la mauvaise boîte aux lettres. Si le destinataire n'est pas bon, bien évidemment, peu importe ce qui contient là, le texte, on peut se tromper. Peut-être c'est pas pour nous cela. Donc c'est important de savoir qui a écrit, c'est important de savoir pour qui ça a été écrit,
Puis c'est important aussi de savoir le sujet. Quel est l'objet? Quand on ouvre la lettre, la première chose qu'on regarde, c'est quel est l'objet, quel est le sujet de cette lettre. Donc ce sont des éléments qui nous permettent d'identifier, et on fait cela intuitivement, hein, sans y penser, on prend la lettre, on regarde. Mais des fois, on ne fait pas pareil avec la Bible. Et pourtant, la Bible, elle a des caractéristiques d'une lettre. Okay? Il y a des éléments qui sont importants. Imaginons que la Bible est une lettre d'amour. Alors, imaginons que vous recevez une lettre de la personne qui vous aimait le plus dans le monde. Okay? Alors, je sais que bientôt, je vais devoir changer cet exemple parce que les lettres, ça devient des choses du passé. On va bientôt parler de WhatsApp ou de quelque chose d'autre. Mais je crois que vous tous ici, vous connaissez encore des lettres. Hein. C'est bon? Il y a quelqu'un qui ne connaît pas des lettres là? Non? Voilà. Donc, si vous prenez une lettre d'une personne qui vous aimait le plus de le monde, vous recevez cette lettre, cette personne, elle est loin, et vous prenez cette lettre. Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Vous prenez cette lettre, je dis, ouais, chouette, mais j'ai pas le temps là maintenant, je vais la poser ici, puis je vais voir si j'ai le temps demain. Puis 3 jours après, vous prenez la lettre, vous ouvrez, vous lisez le 3e paragraphe, et vous mettez de côté. Puis 3 semaines après, vous prenez, vous lisez le dernier paragraphe. C'est comme ça que vous faites? Quand vous aimez? Non. Non, quand on aime, quand on reçoit cette lettre de cette personne qu'on aime, on arrête tout. C'est notre priorité. On se met dans un coin où personne ne va nous déranger. On ouvre cette lettre et on commence à la lire du haut vers le bas et on commence à chercher. Parce qu'on ne veut pas tout simplement avoir une connaissance intellectuelle par rapport à cette lettre. On veut voir la personne qu'on aime derrière cette lettre. On veut entendre sa voix. On veut sentir son parfum. On veut se rapprocher de cette personne à travers. Donc, on commence à la lire. Et d'un coup, on commence à lire. Et puis, au milieu, il y a une phrase qu'on ne comprend pas trop. On dit, mince, mais est-ce qu'elle ne m'aime plus? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Et puis, on relit. Et on lit encore une fois. Et on ne dort pas. Et puis, on demande à quelqu'un qu'on connaît, qu'on a confiance. On dit, écoute, tu peux m'aider là? Parce que je n'arrive pas trop à comprendre cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est ça qu'on fait avec la parole de Dieu? Ce n'est pas un discours moraliste. Hein. Je m'inclus entièrement là-dedans. Je me retrouve souvent en train de négliger la priorité que la parole de Dieu devait avoir dans ma vie. Et ça sert à nous tous. La parole de Dieu, c'est une lettre d'amour que Dieu nous a envoyée et nous devons la prendre vraiment au sérieux. Nous devons la prendre comme elle devrait être. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit prendre la Bible et la lire d'un coup de Genèse à Apocalypse. Ce n'est pas ça, mais il faut au moins comprendre qu'il y a ces éléments et que si on rate ces éléments, on peut aussi rater l'interprétation correcte des Écritures. OK ?